Chat et sorcière, tome 2. Menace sur Avalon. Chapitre 1. Les visiteuses du soir. Certains pensent que tout est facile pour moi parce que je m'appelle Merlin et que j'ai pour ancêtre l'enchanteur le plus célèbre de l'histoire. C'est complètement faux. J'inviterai bien ceux-là à se glisser dans ma peau ce soir. Je suis stressée comme une souris poursuivie par un dragon. D'horribles lettres rouges dansent sur mon agenda à la page de demain. Un terreau de formules magiques. 50 formules à réciter par cœur, 2 semaines après la rentrée. Si seulement on pouvait se contenter de les écrire, mais non, il faudra les déclamer devant Madame Spell, notre professeure d'incantation. Or, la moindre erreur de prononciation, le moindre z un peu trop zozoté, le moindre s un peu trop susurré, et c'est le drame assuré. Comment vous réagiriez, vous, si au lieu de faire apparaître un bouquet de lilas pour votre maman, c'est une brassée de vipères qui se tortillait dans votre main? Depuis notre retour du réfectoire, nous révisons dans notre chambre, Rose, Nina et moi. J'ai rencontré mes 2 camarades de chambrée lors de mon premier jour à l'école de magie d'Avalon. Si je me suis tout de suite sentie à l'aise avec Rose, je dois reconnaître que les choses n'ont pas été simples avec Nina au début. On se disputait toutes les 5 minutes. Parfois, je me demande comment les choses auraient évolué si nous n'avions pas eu à nous allier pour retrouver Flamme, la chatte sorcière de Rose. Est-ce que l'on s'entendrait aussi bien? Ce qui est sûr, c'est que cette aventure nous a beaucoup rapprochés et nous adorons passer du temps ensemble. Mais ce soir, on a du mal à en profiter. Nous essayons d'abord de retenir les formules dans notre tête, puis nous nous interrogeons mutuellement. Malheureusement, le résultat est plutôt laborieux. Rose, la formule du fondant au chocolat. Fogliabule chocoli fondant tuna. J'ai réussi! Tu as dit tuna au lieu de tuna. Tuna veut dire thon en latin. Brrr, tu as raison, Merlin. Il y a du poisson là-dedans. Succulent, Rose. Bravo. Ce mariage thon-chocolat, un délice. Tu feras le même pour mon anniversaire? L'horloge de l'école sonne 9 coups. Laissant nos mentors à leur dégustation, nous nous approchons de la fenêtre abattue. Je n'y arriverai jamais, soupire Rose. Courage, il y a une session de rattrapage en décembre. Peut-être qu'on y arrivera à ce moment-là, lui répond Nina sans conviction. Je pose une main sur l'épaule de Rose, l'autre sur celle de Nina. Face à l'épreuve, l'amitié est notre seul réconfort. Nous restons là, à regarder la pluie gifler Caro dans la nuit. Soudain, j'écarquille les yeux. Vous voyez ce que je vois? Rose et Nina me dévisagent étonnés. Apparemment non, elles ne voient pas. Est-ce que je suis victime d'une illusion? Derrière la vitre, une silhouette féminine et gracieuse se dessine, transparente comme du cristal. Le reflet de nos lampes fait scintiller les 1000 gouttes d'eau qui composent sa robe. Elle frappe au carreau et je me sens obligée d'ouvrir la fenêtre. Après tout, elle ne semble pas vraiment dangereuse. « Hé, qu'est-ce que tu fais » proteste Nina. « Il fait un froid de troll des neiges dehors !» Je ne croyais pas mon amie aussi frileuse. Elle referme la croisée en vitesse, mais la jolie créature a eu le temps d'entrer. Elle esquive le battant d'un pas de danse et se juche sur le rebord de la fenêtre, les pieds dans une flaque qui la reflète comme un miroir. L'humidité et le froid n'ont pas l'air de la gêner, au contraire de Rose et Nina qui se frottent les bras en frissonnant. Ne sachant pas trop quoi faire, je bredouille. Bonsoir ?» Mes amis m'observent comme si j'étais folle. Mais la jeune fille sourit et me répond d'une voix si douce qu'on dirait le murmure d'une fontaine. Du coin de l'œil, je vois le dos de Macléod se hérisser. Il ne semble pas apprécier la nouvelle venue. « Bonsoir, Merlin. J'ai une invitation urgente pour toi. »« Une invitation ?»« Pardon, mais à qui parle-t-elle ?»« À une ondine. Je me méfie de ces créatures de l'eau. »« Tu dois te rendre au lac, dans la forêt d'éternité. »« Il fait nuit et il pleut, et on a interdiction de sortir. »« Va-t'en, Ondine, nos protégés révisent. Alors tes idées farfelues de bain nocturne? Il y va de la survie de l'école, Macléod. La situation est grave. » Sur ces mots, l'Ondine me demande de la laisser ressortir. Après son départ, mes amis me pressent de questions. L'attitude de Macléod les a convaincus que je ne divaguais pas. Je leur rapporte l'étrange avertissement.
Un silence pesant s'installe. Puis Nina déclare « Il faut qu'on aille au lac, Merline. » Bien sûr, Nina est toujours prête à jouer les têtes brûlées. Je sens la colère me picoter la racine des cheveux. « Nina, on est à la veille de notre interro et on récite encore nos formules de travers. Alors oui, la situation est grave et elle le sera encore plus si on fugue au lieu de travailler. Mais... » Exaspérée, je préfère ne pas écouter la fin. Je tourne les talons et fonce à la salle de bain pour me brosser les dents. Tiens, belle occasion de vérifier que je connais par cœur la formule du dentifrice. Fluor mustar pilis fortem. Aussitôt, un monticule de pâte apparaît sur les poils de ma brosse à dents. Il me semble un peu trop jaune pour être honnête, pourtant je l'enfourne dans ma bouche sans réfléchir. Et je me mets à pleurer comme une madeleine. C'est de la moutarde. J'ai dû trop accentuer le F de mustar pilis fortem. Tout à coup, je donnerais n'importe quoi pour rentrer à la maison, loin de cette école d'où je n'ai aucune chance de sortir diplômée. Rose et Nina m'ont suivi. Voyant mes joues écarlates, Nina ouvre charitablement le robinet pour remplir mon verre. Mais voilà qu'une ondine jaillit au milieu du jet d'eau claire pour bondir sur le porte-savon. Elle ressemble à l'autre, en moins doux. Les poings sur les hanches, la voix mugissant comme une cascade, elle me houspille. « Merline, on te dit qu'il faut aller au lac et tu restes là à te brosser les dents avec du concentré de moutarde? Mais qu'est-ce que tu as dans la tête ?» Sur cette dernière remarque, l'ondine s'immisce à l'intérieur d'une bulle de savon et dévale jusqu'à la bonde avant de disparaître dans le siphon. Je repose mon verre et m'agrippe au lavabo. J'ai un peu le tournis. Je raconte la scène à mes amies car, comme tout à l'heure, elles n'ont rien vu, rien entendu. Après un assez court débat, nous décidons de nous rendre au lac. Mon sage mentor tente bien de nous en dissuader, mais il doit se rendre aux arguments de Flamme. Cette dernière estime que les ondines ne se seraient pas signalées sans un motif grave, lié à l'incident de la rentrée, notre face-à-face avec les loups de la terrible Morgane. Et puis, l'aventure est le meilleur des apprentissages, n'est-ce pas, mesdemoiselles ? Ajoute-t-elle avec un clin d'œil à notre intention. Répond Macléode Bougon, à condition qu'elle soit encadrée par des chats sorciers expérimentés. Mais, entendu, j'accepte de bafouer le règlement avec vous. À une seule condition. Comme s'il avait lu dans les pensées de son collègue, Achille, le chat sorcier de Nina complète. Que vous nous portiez sous vos imperméables. Nous, on n'a pas envie d'être trempés. Les chats et l'eau, vous savez... Pour savoir pourquoi les ondines ont appelé les filles à la rescousse, lis vite le livre Menace sur Avalon, le 2e tome de Chats et sorcières, disponible dans la bibliothèque de la classe.